tu focus, s'il te plaît. Je sais qu'on est le matin, mais tout de même, bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, nous sommes actuellement le mercredi, quelque chose de juillet, 8 juillet. Il est 8h39 du matin. Je suis réveillé depuis genre 6h, mais je me suis dit non, faut que je reste dans le lit, faut que je dorme, faut que je dorme. Parce que je vais avoir pas mal de... vous comprendrez quand vous verrez la vidéo, mais non, je me suis dit, faut vraiment que je dorme. Et j'ai pas réussi, hein. Je suis resté de 6h à 7h comme ça dans le lit, tu sais. Alors je fermais les yeux mais ils se rouvraient, donc c'était un peu compliqué. Bref, c'est tout, hein, c'est pas grave, c'est mon corps, il est comme ça. Je me suis couché aux alentours de minuit, quelque chose comme ça. Je me suis endormi vers 23h30 minuit environ. Et du coup, on voit bien que mon corps s'est habitué à n'avoir que très peu de sommeil, parce que il fut un temps où j'arrivais quand même à dormir, genre coucher 23h, lever 9h, tu vois. Bah là, c'est plus possible. C'est plus possible. Et non, il veut pas. Mon corps se dit c'est 6 heures de sommeil, pas plus. Après tu te tais. Donc voilà, je me suis levé à 7h du matin, j'ai mis en ligne ma vidéo facecam que j'ai tournée hier. C'est une vidéo facecam réaction vis-à-vis de la vidéo que j'ai fait sur l'humour, la vidéo avec Geoffrey. Et j'ai aussi monté mon vlog d'hier, donc c'est bon, il dure 38 minutes. Oh, c'est une bonne personne le vlog, hein, 38 minutes de vlog. Donc c'est bon, c'est monté aussi, il est en train de rendre, il sera envoyé sur YouTube du coup dans la foulée. Ça sera bon. Au programme aujourd'hui, une journée assez spéciale, je t'explique. Allez, pose-toi, je t'explique. Aujourd'hui en fait, bon, vis-à-vis de Laura, elle doit se lever là bientôt, parce qu'elle doit aller vers 10h30 ou 10h, je sais plus trop, chez un ostéopathe ou un kiné, je sais plus, du coup pour sa sciatique, son dos et tout ça. Donc elle sera pas là du coup une partie de la matinée. Et cet après-midi je crois qu'elle a rien. Non, c'est pas cet après-midi, c'est quand qu'elle doit... Oh, je sais plus, il y a des trucs... Oh là, des trucs prévus, mais je sais plus trop quoi. Dans tous les cas, voilà, ce matin, elle n'est pas là, elle va se lever bientôt. Moi, de mon côté, donc là, j'ai lancé le rendu de la vidéo, j'ai des mails à répondre de nouveau, j'ai des demandes de collaboration. Ouais, ça reprend bien, ça fait plaisir. Je dois enfumer la baraque à la sauge, je l'ai pas fait hier, j'aurais dû le faire, donc je vais le faire ce matin. Quand Laura partira à 10h, je vais enfumer la baraque à la sauge. Je vais utiliser le procédé que j'ai déjà vu faire. Je vais utiliser le procédé qu'on m'avait montré et tout ça. Donc c'est un procédé où en fait on purifie la pièce et en gros la sauge emporte avec elle les mauvaises ondes et on les balance par la fenêtre. En gros c'est ça le procédé qu'on va montrer, donc je vais faire ça tout à l'heure. Donc ce matin, il faut aussi que je tourne une ou deux facecam. J'essaie de m'avancer le plus possible du coup pour que je puisse avoir des facecam la semaine prochaine alors que les enfants sont là. Et du coup pas devoir jongler entre les enfants, facecam, etc. Donc j'essaie de m'avancer un petit peu là-dessus. J'ai de l'administration à faire pour ma nouvelle société aussi, de l'administration à faire pour ma société au Luxembourg aussi. Ouais, il faut ensuite... Alors, j'ai un live à 13h. Une fois que le live se finit, je prends l'auto et je vais chercher Geoffrey pour aller au magasin acheter ce qu'il faut pour la vidéo défi de ce soir. Ce soir, nous allons produire une vidéo défi. Du coup, je couperai le vlog avant la vidéo défi. La vidéo défi commencera vers 22h, 23h de toute manière. Donc, de toute façon, je couperai avant le vlog. Mais voilà, il y a vidéo défi ce soir. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir la monter, comment je vais pouvoir la monter. Parce que moi, dans tout ça, demain, je pars chez Séverine. Enfin, on part avec Laura, c'est chez Séverine. En début d'après-midi. Et on passe la soirée chez elle. Je sais pas trop comment ça va s'organiser. Je verrai bien. Au pire, vous aurez pas de vidéo demain sur ma chaîne YouTube. Et vous en aurez lundi prochain. Ouais, je pense que ça va être comme ça. Je pense que jeudi, vous aurez pas de vidéo sur ma chaîne. Il y aura une pause. Bah non, c'est pas possible. Parce que j'aurai comme un vlog à monter. Oh là 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 là. Bref, dans tous les cas, vous suivez, hein, de toute façon ça vient comme ça vient les vidéos, hein, de toute manière. Vous consommez ça un peu comme vous le voulez, un peu comme c'est publié. Voilà, dans tous les cas, là je vais me brosser les dents, me brosser la barbe et tout ça. Je vais m'habiller parce que là en fait j'ai mis un pantalon vifté parce qu'il y a Chronopost qui doit passer. J'ai cru que c'était eux parce que le chien a commencé à gueuler dans la baraque. En fait c'était pas du tout Chronopost. Regardez, j'ai acheté la pâte à Minka hier en pot comme ça. Voilà. Je me suis dit, enfin, je sais pas pourquoi je vous montre ça, mais c'est parce que j'ai trouvé ça trop drôle comme ils ont mis dans un pot. C'est pas mauvais la pâte à Minka, c'est sympa. Et voilà. Bon écoutez, nous y sommes. J'ai la barbe brossée, huilée, mes dents brossées aussi. J'ai un t-shirt, je sais pas ce qui lui est arrivé. Regardez, je crois que j'ai renversé de la javel dessus. Je vais le changer bien évidemment, je vais pas sortir comme ça. Mais nous y sommes, il est actuellement 9h56. Mon vlog est monté, rendu, il est en cours d'envoi sur YouTube. Je l'ai même préparé, j'ai fait la miniature, j'ai tout fait, c'est tout bon. J'ai continué de bosser sur Gossanos, sur l'intro et tout ça. Je vais refaire ma voix off, mais en tout cas j'ai pas mal bossé sur l'intro, j'ai refait les séquences, etc. Je vais continuer de bosser sur Gossanos, hein, comme j'ai dit, ça doit être fini pour samedi, donc j'ai encore pas mal de taf à faire. Hein. J'ai même pas encore entamé l'enquête, j'en suis court pérage là. Bon, va falloir s'accélérer un petit peu. Et là, nous y sommes, je vais aller enfumer la maison. J'adore l'odeur de la sauge. À la sauge blanche, qui est utilisée depuis
très longtemps par diverses civilisations, diverses personnes pour purifier les lieux, les objets ou les gens des mauvaises ondes, des mauvaises énergies, des mauvais esprits peut-être. Après voilà, croyance ou pas croyance, c'est en tout cas utilisé dans pas mal de foyers, de domaines. Le principe est le suivant, c'est que la sauge, en la brûlant, va capturer les mauvaises énergies et on l'envoie par la fenêtre du coup pour sortir de la maison. Je suis pas extrêmement spirituel, j'ai des croyances, enfin certaines croyances vis-à-vis du paranormal, etc. La sauge me dit pourquoi pas, ça m'a coûté quelques euros sur Amazon, le lien est sur adrien-youtube.fr sur mon site internet. Je me suis dit, de toute façon, au point où j'en suis avec toutes les merdes que je me tape, pourquoi pas, je me suis acheté des pierres, des choses comme ça. Je me dis, pourquoi pas essayer de se mettre toutes les chances de son côté. Donc je vais brûler maintenant de la sauge dans ma demeure, n'est-ce pas? Alors il va falloir ouvrir toutes les fenêtres, parce qu'il va falloir évacuer l'odeur, plus la fumée, comme j'expliquais, il faut évacuer la fumée vers l'extérieur. On va ouvrir toutes les saintes fenêtres, voilà. Les gens ils vont voir la fumée sortir par la baraque, ils vont se dire, putain la baraque est en feu. Voilà. Voilà, et puis là-bas c'est bon, il n'y a pas de fenêtre. Puis là c'est la véranda, donc c'est bon. Allez, c'est parti, je vais déjà faire le rez-de-chaussée et après j'attaquerai du coup le premier étage. Bon, la sauge est faite, c'est bon. Je vous ai pas tout filmé tout simplement parce qu'en fait j'essaie de me concentrer. Voilà, faut le faire avec sérieux et tout ça. Et je voulais pas en fait à chaque fois m'interrompre, aller chercher la cam, la remettre, la reposer, la machine. Donc non, je l'ai fait voilà de mon côté et tout. C'est tout bon, j'ai purifié l'intégralité de la baraque, du sol au plafond, du grenier jusqu'au rez-de-chaussée. Normalement on devrait être bon, il y a juste ce facteur qui a sonné à la fin. J'avais fini, il a sonné, j'avais la sauge dans la porte d'un côté, la sauge dans les mains, et on voyait de la fumée passer derrière moi comme ça, pendant que le facteur était en train de me donner du coup du courrier. Ah ça faisait vraiment ridiculus ça. Ridiculus totalus. Oui, je voulais vous dire aussi, on a planifié les activités de la semaine prochaine avec Laura, du coup, vis-à-vis des enfants, parce que les enfants sont la semaine prochaine, Laura est en vacances. Le lundi, normalement, on va aller au lac, un lac pas loin d'ici, un très joli lac, l'eau cristalline, machin et tout ça. On va passer la journée pique-nique, machin et tout, au petit lac. Le mardi, on avisera. En fait, on a mis des jours où il n'y a rien pour improviser des choses, etc. Le mardi, on avisera. Le mercredi, il y a la fête foraine de Saint-Dié. Donc, du coup, l'après-midi, enfin fin d'après-midi et tout ça, la fête foraine de Saint-Dié. Je pense que le matin, on ira promener et tout ça. Le jeudi, on va à un parc d'attractions. Grand parc d'attractions et tout ça. Tous ensemble. Il y aura d'ailleurs même, il y aura du coup Vanessa avec son petit. Cédric peut-être, mais on n'est pas sûr s'il arrive à se libérer ou pas. Il y aura Laura, Malone, les enfants, moi et aussi la maman de Laura. Elle sera là aussi Enfin, Laura m'a demandé si elle pouvait venir. Je dis pourquoi elle pourrait pas venir? Bien sûr qu'elle peut venir. Donc il y aura la maman de Laura aussi. Ensuite le vendredi, on ne sait pas encore, on n'a rien défini. Le samedi non plus, on n'a rien défini. En fait c'est parce qu'on a encore des hésitations sur certaines activités. Et le dimanche, on a les vieux métiers à Hazan, c'est en Meuse, c'est trop bien. C'est tout un village, vous l'avez déjà vu en vidéo normalement, vous me suivez depuis plusieurs années. On emmène tout le monde, il y aura aussi mon père, ma mère et la maman de Laura qui sera là. Et peut-être Séverine et Elodie aussi. Ah, tu vois, nous on sort en groupe nous. Donc voilà, on sera du coup tout ça pour la semaine prochaine. Moi je voulais aussi aller au parc de Sainte-Croix. J'aurais vraiment aimé y retourner. Donc je pense qu'on calera ça en fait la semaine prochaine aussi. Un jour on ira au parc de la Sainte-Croix. Et après on verra, hein. Je vous dis, il y a des promenades à faire, il y a plein de choses sympas à voir et tout. Il y avait aussi le feu d'artifice de Gérard Mer, mais le problème c'est que déjà, bon, on n'a pas regardé s'il était toujours maintenu ou pas, mais Laurent m'a dit que c'était un enfer le feu d'artifice. En fait il y avait des heures d'attente en voiture, même pour repartir on allait attendre pendant des heures dans la voiture. Avec les enfants et tout, c'est pas pratique du tout. On verra bien, ça se trouve à Saint-Dié, il y a un feu d'artifice le 14 juillet, je sais pas du tout. Après, Théo et Chloé sont pas super fans des feux d'artifice, je sais pas trop, donc ouais, on avisera, à voir de toute manière comment ça va s'organiser tout ça. Mais en tout cas, voilà, je suis content, la sauge c'est fait, la maison est purifiée, ça se sent, hein. Je peux dire que tu sens la sauge là, y a pas de problème. Donc là je vais retourner du coup sur le montage de Ghost & Us. J'ai aussi ma facecam à tourner. Non, je pense que je vais tourner à facecam maintenant, comme ça c'est fait. Je vais tourner à facecam tranquille, chill et tout. Et puis comme ça au moins ça sera fait. Et ensuite j'irai continuer le montage de Ghost & Us. Il y a juste Laura qui m'a rappelé, j'avais complètement oublié qu'à 14h30 nous devons aller chercher 2 fauteuils pour la salle de jeu. Elle avait commandé des poufs, c'est pas arrivé. Bah là il y a 2 fauteuils à commander pour la salle de jeu, à aller chercher pour la salle de jeu du coup qu'elle a trouvé sur internet. Donc on ira les chercher à 14h30 et après moi je partirai tout de suite après chercher Geoffrey pour commencer la vidéo de ce soir. Voilà un petit peu au niveau du petit planning. Donc là ouais je vais aller tourner ma facecam, comme ça c'est fait.
Je vous dis, je trouve ça scandaleux. Au début, je me suis dit, j'étais en train de publier mes stories rémunérées. Je me suis dit, il y a le camion du livreur Chronopost qui arrive, je laisse Laura gérer, elle est en bas. Et là, le mec, salut, qui lui dit. Je me suis dit, mais ça va ou bien? Bah, je sais que à partir de maintenant, c'est moi qui m'occupe des livraisons. Hein, J'étais dehors. Non, mais même si t'es dehors, c'est moi qui intervient. Parce que salut, il veut quoi? Il veut un café aussi, je sais pas. Tranquille. Mais dis-lui à lui. C'est pas moi qui ai dit salut, il me semble. Ah, je t'ai pas entendu répondre. Ça se trouve, t'as répondu, je ne sais pas. Ah, t'as quand même dit bonjour? Bah, Ça va? Tu me proposes un café, tout ça? Tu veux que je lui dise quoi? Non, sérieusement. Je vais t'éplucher. Regardez, j'ai reçu l'éplucheur Turbo. C'est une abonnée, elle va se reconnaître, qui m'a tout de suite écrit quand elle a vu l'éplucheur cassé. Elle m'a dit, franchement, achète ça, c'est du solide. Ça peut même éplucher les courgettes, les potirons et tout ça. Les peaux très épaisses des courgettes du jardin, tu vois. Enfin, Laura s'est foutu de ma gueule, elle m'a dit, waouh, c'est un éplucheur. Je dis, oui, mais c'est un éplucheur Turbo. Allez, balotto! Eh, turbo diesel. Je vais marquer turbo diesel aussi. Non, mais là, franchement, tu verras la différence. Hein. Tu t'en remettras pas. Hein. Non, il paraît que... Non, ça coupe à mort. Passe-moi une patate. Non, mais... C'est un éplucheur. Calme-toi. C'est un éplucheur turbo. Il y a une livraison. Mais non, c'est le voisin. Non. Ah oui. T'étais tout excité. Une livraison. Encore quelqu'un qui vient dire salut, qu'elle me fait attention. C'est complètement malade. Hein. C'est vrai qu'il te tape sur la tête ou comme ça? Ouais, j'ai tourné ma vidéo dehors. Déjà qu'elle est contente de s'être fait masser et tout ça. Heureusement que je fais pas ton histoire, moi. Pourquoi tu ferais ton histoire? Est-ce que des nanas viennent en me disant salut? Comme ça en me livrant des trucs? Tu veux qu'on regarde combien il y a un nana qui te parle tous les jours? C'est pas pareil, c'est mon boulot. Bah, c'est pas pareil, moi aussi c'est mon boulot de dire bonjour. Au livreur qui te dit salut? Mais tu veux que je lui dise quoi? Je suis sûr qu'il a même rajouté ma belle, mais je l'ai pas entendu. Oh, la tête t'a fait! Il a dit salut ma belle, je suis sûr. Ah bah c'est sûr que ça t'étonne, hein, toi qui crois que je me fais pas draguer. Ah non, au contraire, je te dis même le contraire. Tu es à ton boulot, les sourires, les machins et tout ça, le boulanger qui te fait sourire et tout. Demande à la caméra s'ils ont pas entendu eux-mêmes quand tu as rigolé, quand on a demandé si je me faisais draguer. J'ai pas rigolé pour ça, bien sûr que tu te fais draguer, je le vois bien. Non mais... Tu veux que je lui dise quoi? Il me dit, Bah tu lui dis non, c'est pas salut, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Ou tu dis, mon mari il arrive. Tu rentres? Il y a quelque chose là? T'es con. Aïe aïe aïe, bon on va aller manger. On a une salade avec du rôti de porc. Il y a du saucisson aussi, t'as vu? J'en ai acheté hier. Comment c'est beau. Oh, c'est mignon, regardez. Une salade avec du rôti de porc. C'est un peu beau. Est-ce que c'est un peu beau? C'est beau. Ah, t'as répondu, merci. Bon, on va aller manger. Ah, et puis ça sera sur adrien-youtube.fr. L'éplucheur turbo. Non, mais attendez, je vais vous montrer. Elle veut pas, mais regardez. Regardez. J'arrive. Oh, purée, tu te... hallucinant, hein. J'ai même pas besoin d'appuyer. Ah, les gosses, ils vont être contents, franchement. Bon, écoutez, le live est fini, c'est tout bon. 1 heure de live, comme j'ai dit, pas plus. C'est sur Sims 4 parce que là, on a rendez-vous à 14h30 pour récupérer les fauteuils, comme je vous avais expliqué. Du coup, là, on part. Et ensuite, moi, je repars juste après aller chercher Geoffrey. Ça fait beaucoup de choses, là, en 1 heure à faire. Donc, c'est parti. Hop, je vais juste poser là le temps de mettre mon t-shirt. Je vais mettre mon t-shirt. Hop. Voilà. Hop là là. Et puis je vais mettre en pause de PC. Donc du coup j'ai une facecam de prête sur YouTube. J'ai un urbex de prêt sur YouTube aussi. J'ai ce vlog là. Je vais avoir la vidéo défi aussi en plus. Ah, ça va faire, oui, ça va faire beaucoup de contenu. Hein. Je pense que demain je ne vlog pas demain. Ou je sais pas. Oh, je sais pas. Oh, il y a Séverine. Je sais qu'elle voulait rigoler un petit peu et tout. Je sais pas encore. Bon, j'aviserai, je verrai bien. En tous les cas, je descends, je rejoins Laura, on va y aller, et puis après, j'irai chercher Geoffrey. C'est parti. Bon, écoutez, c'est bon, je suis sur le départ pour aller chercher Monsieur Geoffrey, Maître Jasper. Il y a Laura qui est en train de mettre en place les 2 transats. Ils sont très jolis, je vous les montrerai quand je serai revenu et tout ça. Mais du coup... Bon, écoutez, je suis actuellement dans l'auto. Je suis sur le chemin, en effet, pour me rendre
chez Maître Geoffrey. Je vous montrerai les fauteuils, ils sont vraiment trop beaux les petits fauteuils. Franchement ils sont sympas. Je me suis dit que j'allais tourner une facecam dans la voiture comme je fais à l'époque. Mais finalement en fait j'ai oublié l'enregistreur. Puis ma mère m'a appelé, on a été au téléphone et tout. Donc voilà. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui en commentaire, tu devrais... parce que je lis tous vos commentaires, m'a dit tu devrais laisser un peu ta mère en dehors de tout ça. Mais en fait moi c'est pas moi qui lui demande de regarder mes vidéos, mes commentaires etc, c'est elle. Et si moi je l'appelle pas, c'est elle qui m'appelle. La dernière fois on a même rigolé. J'ai dit bah je t'appellerai plus pendant 3 jours. Elle dit ouais c'est ça ouais. Elle m'a dit, ma mère m'a dit qu'il y a même des fois où je l'appelle pas pendant 2 jours ou 1 jour. Alors, 2 jours ça fait beaucoup. Il y a des fois je l'appelle pas pendant 1 jour. Elle m'a dit et du coup je check tes stories pour savoir si tout va bien. Et s'il n'y a pas de story non plus, ça m'angoisse. Elle dit ne pas avoir de nouvelles, c'est fou hein. Après c'est comme ça, c'est la relation qu'on a. Donc oui j'ai ma mère au téléphone plusieurs fois par jour, je l'avoue. Je l'avoue et c'est comme ça et c'est pas autrement. J'ai appelé le garage pour le Q7. Alors, il n'a pas encore fait le diagnostic total sur le Q7. Il a juste regardé un petit peu. En fait, il m'a dit que là aujourd'hui ils ont voulu travailler dessus et il est revenu. Il a dit mais il y avait tout qui était allumé. Un truc trop bizarre. Alors moi j'ai flippé au début parce qu'il me dit j'avais posé les clés sur le montant de pare-brise. Je me suis dit oh putain il a paumé les clés de la bagnole. En plus il y a mes clés de la maison dessus et tout. J'ai oublié de les retirer. Et du coup il me dit ça et en fait je passe à côté de la voiture et je vois le tableau de bord allumé, voyant de préchauffage, tout allumé. Je trouve ça vachement bizarre et tout, mais en fait c'est la batterie qui s'est vidée. La batterie depuis vendredi dernier elle s'est vidée, donc en 5-6 jours la batterie s'est complètement vidée. Et d'où bah du coup ça en vient à ce qu'il m'a dit que c'était peut-être le démarreur. Voilà. C'est peut-être le démarreur qui est foutu. Peut-être, je ne sais pas, moi je suis pas spécial. Moi je lui ai dit, je comprends que voilà, je lui ai amené une auto en panne comme ça, en plein milieu d'interventions qu'il avait déjà de prévues, des révisions, des vidanges, etc. Donc je lui ai dit, bah voilà, j'attends maintenant mon tour quoi. Donc ça va venir, là il a mis la batterie en charge du coup, et puis on va bien voir ce que ça donne. Bon écoutez, je suis actuellement avec Geoffrey. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Nous ne ferons pas d'humour, on a compris. Du coup on n'a plus rien à dire. Ça va toi? Oui, toi. Il a un sandwich sur les genoux, il a pas bouffé. Non en fait ça va, je suis allé chercher Geoffrey, on a fait la route. On a pris de quoi grignoter, mais 2-3 conneries, hein. Faut pas non plus prendre 3 tonnes de bouffe, hein, parce que sinon on va pas s'en remettre. Hein. On se rappelle que la nuit normalement on n'est pas censé manger, on est censé dormir. Et du coup voilà, ça va être le défi du jour, le grand défi. Là on va aller au Décathlon pour acheter 2-3 fournitures. Et on sera bon pour du coup le défi de ce soir. Pourquoi tu es l'auto? Écoutez, il est actuellement 18h37. Nous sommes rentrés à la maison et Laura est en train de nous préparer un petit apéro. Ça fait trop macho. Laura est en train de nous préparer, nous on est tranquille. On a proposé. On a proposé de l'aide. Elle est en train de préparer un petit genre du préfou, du saucissement et tout ça. Et on se pose, on attend, du coup on se prépare. Le truc c'est que je suis pas censé vous parler du projet secret en fait, parce que là je pense pas pouvoir monter la vidéo du projet secret avant que vous voyez ce vlog. Donc en gros je vous en ai parlé avant, mais je vais couper la séquence et je vous dirai pas. Donc on va faire le projet secret tout à l'heure. Ce qui sera fait sera fait. Après ce qui sera fait ne sera plus à faire. Voilà, tout à fait. Et Laura ce soir elle sort avec des copines pour aller boire un verre. Donc comme ça elle s'occupera elle de son côté. Dans tous les cas, j'ai pris 2 médocs pour la tête. J'ai très mal à la tête. Il faut que ça passe parce qu'on en a besoin pour ça. On va avoir besoin de courage. Ça va piquer. Ouais. On va devoir préparer nos affaires. On va avoir besoin d'un peu de courage, un peu de... Ouais, de courage. Et encore du courage. Ça va être quelque chose. Oh, d'où Jésus. Surtout de la volonté. Il faut se dire qu'on a déjà fait un bon petit quelque chose dans une petite enquête. Quoi, t'as pas la volonté là? Si, ah d'accord. Mais après il faut quand même l'avoir. Je veux dire, personnellement, moi j'en connais pas beaucoup qui auraient le cran d'y retourner après ce qu'on a vu. Je devais le faire tout seul, hein, normalement. Tout seul. C'est inconscient. Tout seul, moi personnellement, j'aurais pas eu le cran. Non, mais t'imagines, tu fais une crise d'angoisse ou autre et puis tu te retrouves. Même pire que ça, tu viens de péter une jambe ou je ne sais quoi, tu as plus de batterie dans ton téléphone ou je ne sais quoi, ou t'as pas ton téléphone sur toi, t'es mort, t'es mal. C'est pour ça qu'il faut qu'on recharge. De toute façon, on part d'ici vers 20h30, je pense. De toute façon, moi j'ai rechargé le bigot, il est à 79%. Ouais, mais j'ai une powerbank. Mais ouais, 20h30 à peu près. On part d'ici vers 20h30 pour y aller. Histoire de pouvoir se poser tranquillement, préparer la chose. Et... Après, je me suis dit, est-ce que je prends le GH5 ou pas? Mais je préfère pas me charger de matos, m'encombrer, parce que si on doit se barrer en vitesse, imagine si t'as le trépied, le machin. Là. Non, je vais prendre juste le G7X. Après, moi j'aurai le sac là. Ouais, mais même. On pourra mettre dedans, il pèse 3-4 kilos là, pareil. Non, je préfère pas prendre le risque. Mieux réparti qu'à la main. Ouais, mais je préfère pas prendre le risque de prendre le GH5. Surtout que je suis même pas sûr d'en servir beaucoup. On prendra juste le G7X. 4-5 batteries d'affilée. 2 cartes mémoire. Micro-cravate ou pas?
Oui. Est-ce que tu as des batteries différentes pour la micro-cravate? Ouais, Parce que je te rappelle, oui, en fait j'ai acheté des piles rechargeables. J'ai deux lots de piles rechargeables, donc ce que je pense c'est que je vais prendre le micro-cravate et je le laisserai toujours sur moi et je l'allumerai quand j'aurai besoin d'enregistrer du coup. Ah, qui pompe les batteries, ouais, on verra ça. Ça mort les énergies là-bas. Puis c'est des énergies vachement négatives. Ouais, là, ce soir. Non, faut se blinder de batterie. Bon, écoutez, les chers amis, nous avons mangé un petit apéro dînatoire que très cher Laura a préparé. C'était bon. C'était une bonne personne cet apéro. On s'apprête maintenant à se préparer pour y aller. On part d'ici 45 minutes. On va préparer les affaires, le sac et tout ça. Moi je vais me changer. T'imagines, je vais en short. Je vais me changer, tout préparer et tout. Et puis bah on sera bon. Comme je vous ai dit, je ne vous raconte pas le détail de ce qui va se passer. Mais on est parti pour une nuit de folie. Ça se chante et ça se danse. Bref, c'est parti, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais pas du tout comment je vais la monter, si je la monte en rentrant cette nuit, je sais pas, parce que je pars demain chez Séverine en fait. Bah après je dois aller chez Séverine, ouais, 1h40, 1h30 de route à peu près. Mais non, je peux pas, faut que je le monte pour demain. J'ai déjà fait ce cam est prête. C'est pas un problème, non mais c'est bon, j'arriverai à le monter demain. Oh, c'est pas un problème. C'est une bonne personne cette vidéo. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite.